Bon les amis, j'espère que vous allez bien. Donc ça, c'est la deuxième partie. Évidemment, si toi, c'est ta première fois de tomber sur mes vidéos, sache que ça, c'est une deuxième partie. Vous avez déjà fait une première partie. Donc tu peux retrouver cette première partie. Comment s'inscrire sur Parcoursup, comment remplir la partie mon profil. Voilà, donc n'hésite pas à cliquer en haut de la vidéo ou bien dans le lien en description pour aller regarder la première partie. Donc ça, c'est la deuxième partie où je vais t'expliquer beaucoup de choses très importantes sur Parcoursup. C'est la partie ma scolarité. Ça, c'est très important parce qu'il y a énormément de choses à remplir. Donc si ça t'intéresse, n'oublie pas de regarder la vidéo jusqu'à la fin pour comprendre tout ça en détail. On va aller sur mon PC, comme d'habitude, je t'explique tout clairement. Ok? Donc, si toi, ce que je fais là, ça t'intéresse, n'oubliez pas de s'abonner sur la chaîne YouTube parce que ici on parle beaucoup de Campus France et de Parcoursup. Et aussi, si tu veux bien, tu peux me suivre sur Instagram pour un maximum de soutien. Donc, les amis, est-ce que vous êtes prêts à voir comment remplir la partie ma scolarité sur Parcoursup? Alors, c'est parti. Bon, les amis, là, c'est la deuxième partie sur comment s'inscrire sur Parcoursup de A à Z. Évidemment, si toi, c'est ta première fois de tomber là, n'oublie pas que tu peux regarder la vidéo que j'avais fait en première partie où je te montrais comment remplir la partie mon profil de la partie identité jusqu'à la partie là, sportive. Ok? Donc là, évidemment, pour la partie ma scolarité, on va aller très rapidement parce que c'est les mêmes choses. Évidemment, là, j'ai déjà tout rempli. Je vous explique et je vous fais confiance. Pourquoi j'ai tout rempli déjà? Parce que si je dois remplir tout ça, la vidéo va durer 30 minutes. Et quand ça dure 30 minutes, vous n'allez pas regarder. Donc moi, je perds du temps pour rien. Donc c'est pourquoi j'ai déjà tout rempli. Comme ça, vous allez regarder. Je vais vous dire qu'est-ce que vous allez mettre. Comme ça, c'est plus simple pour vous. Et comme ça, vous allez aussi apprendre des choses à faire vous-même. Ok? Donc déjà, quand vous arrivez sur la partie ma scolarité, ils vont vous demander de remplir pour l'année en cours. Et quand je dis année en cours, c'est l'année 2020-2021. C'est bien marqué là. Et là, ils vont vous demander une chose en premier. C'est la partie scolarité. Qu'est-ce que vous faites actuellement? Est-ce que vous êtes scolarisé ou bien est-ce que vous êtes non scolarisé? Quand vous faites rien, vous cliquez sur non scolarisé. Donc moi, comme je suis en L1 par exemple, c'est un exemple, je clique sur scolarité étrangère. Donc ça, c'est très important. Je pense que là, vous voyez scolarité étrangère. Vous cliquez là, ok? Et quand vous mettez ça, ils vont vous demander des informations sur votre niveau actuel et la formation que vous suivez. Donc, dans ce cas-là, vous mettez votre formation. Donc, moi, j'ai mis mathématiques. Donc là, vous voyez mathématiques. Vous, si vous suivez droit, vous mettez droit. Si c'est physique, vous mettez physique. Si c'est anglais, vous mettez anglais. Et précisez votre niveau en 2020-2021. Donc, moi, j'ai mis première année d'études supérieures. Donc là, si vous êtes en L2, vous mettez deuxième année. Si vous êtes en terminale, vous mettez terminale. Je pense que là, c'est clair. Et après, il faudra préciser le nom de l'établissement dans lequel vous êtes actuellement. Donc, moi, c'était à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Donc, moi, j'ai mis là ICAD. Donc, je vous conseille de mettre le nom complet. Et il faut mettre aussi le nom de la ville dans laquelle se trouve l'établissement. Donc, moi, j'ai mis Dakar. Donc, vous, si vous êtes au Maroc, mettez votre université au Maroc et votre formation et le niveau. Voilà. Donc, là, n'oubliez pas de mettre étranger. Ce n'est pas France. Il faut toujours mettre 99 étrangers si on vous demande le département. OK? Et aussi mettre le pays dans lequel vous faites la formation. Voilà. Donc, une chose très importante, les amis, ils vont vous demander la périodicité des bulletins. En gros, les bulletins, c'est soit en semestre. En semestre, c'est-à-dire que dans l'année, tu vas recevoir 2 bulletins. Et en trimestre, tu vas recevoir 3 bulletins. Donc, ça dépend de ton établissement. Donc, si toi, tu es étudiant au Sénégal, normalement, c'est en semestre. Donc, tu vas cliquer sur semestre. Si c'est en trimestre, tu vas cliquer sur trimestre. Si tu as un seul bulletin dans l'année, tu cliques sur annuel. Voilà, je pense que là, c'est très clair pour vous. Et maintenant, il y a une partie très chiante sur Parcoursup. C'est qu'à chaque fois là, tu es obligé de remplir les matières que tu as fait pour l'année et le nombre d'heures que tu as passé. Ok? Par exemple, moi qui étais en L1 mathématiques à l'ICAD, les matières que j'ai eu à faire, c'était l'analyse, algèbre, proba, électricité, physique, voilà, des matières comme ça. Donc toi, si tu es en anglais, tu écris toutes les matières que tu faisais en anglais. Si tu étais en géographie, tu écris toutes les matières. Si tu étais en communication, tu mets toutes les matières. Ok? Donc, à chaque fois que tu mets une matière, il faut préciser le nombre d'heures par semaine. Par exemple, moi là, j'ai mis analyse, voilà, 5 heures, algèbre, 6 heures. Donc, toi, il faut que tu écris toutes les matières, voilà, de A à Z. Donc, moi là, je ne l'ai pas fait parce que c'est un exemple. Donc, toi, il faut que tu l'écris pour ta première année à l'université ou bien en deuxième année. Ok?
Donc, une fois que tu as fini tout ça, tu cliques sur J'enregistre qui est en bas. Donc là, c'est pas marqué enregistrer parce que j'ai déjà rempli. Tu cliques sur Enregistrer. Et une fois que tu as cliqué sur Enregistrer, ils vont te proposer de passer à l'année 2019-2020. Et tu vas cliquer sur Continuer. Et quand tu cliques sur Continuer, tu vas arriver ici. Voilà. 2019-2020. Donc, en gros, là, on a rempli la première année. Et maintenant, là, tu vas remplir qu'est-ce que tu faisais en 2019-2020. Donc là, si tu ne foutais rien, tu mets non scolarisé. Maintenant, si tu faisais quelque chose, tu mets scolarisé. OK? Et donc là, moi, j'étais en terminale, par exemple. Donc là, j'ai mis le niveau. Comme on l'a fait ici, c'est très simple. Mais le niveau, et là, on t'a demandé quelle série. Quand tu es en terminale, c'est soit tu es en série S, scientifique, ou bien en série littéraire ou autre. Donc moi, j'étais en série S, j'ai mis scientifique. Et là, on te demande les informations de l'établissement. Donc là, ce n'est pas la même chose quand tu es à l'université et quand tu es au lycée. Les établissements ne sont pas les mêmes. Donc moi, là, j'ai mis Serif. OK? Et la ville, c'était où? Où tu as passé la terminale. Tu mets la classe, le nom de l'établissement, tu mets tout, la ville. Et là, n'oublie pas de marquer étranger. OK? Et maintenant, là, quand tu es en terminale, tu fais normalement des langues vivantes. Et là aussi, ne te fatigue même pas, mais langue vivante A, anglais, et l'autre là, mais espagnol ou portugais. Tu t'en fous de ça, c'est pas important. Et comme je l'ai dit, la partie périodicité des bulletins, tu mets soit en semestre ou trimestre ou annuel. Important ça, parce que si tu mets en semestre, après pour les bulletins, ils vont te demander de remplir pour 2 semestres. OK? Donc moi, j'ai mis en semestre. Voilà. Donc je rappelle que pour faire ça, tu as besoin d'avoir tes bulletins avec toi. OK? Donc là aussi, pour la classe de terminale, qu'est-ce que tu as fait comme matière et quels sont les horaires que tu avais? OK? Par exemple, moi, j'ai mis SVT, 6 heures ou 4 heures, ou mathématiques, 6 heures. OK? Donc toi aussi, ce que tu faisais en classe de terminale, tu mets toutes les matières que tu trouves dans tes bulletins et le nombre d'heures. Donc là aussi, ne me dis pas que tu ne sais pas. Il faut mettre le hasard, voilà. Il faut mettre n'importe quoi, on s'en fout. Et après, tu cliques sur J'enregistre qui est en bas. Donc là, il n'est pas marqué. Et une fois que tu as fait ça pour la classe de terminale, tu passes à cette classe-là. Donc tu vois, là, ils vont te demander 5 ou 6 années. Donc là, pour moi, mon cas, ils m'ont demandé L1, terminale, première, seconde, troisième, quatrième. Je rappelle que quand tu as rempli ça et ça, et là, ça va aller directement. Ils vont te proposer directement les infos. Comme ça, tu n'as qu'à cliquer sur enregistrer directement et tu passes. OK? Tu cliques sur enregistrer, tu remplis ça aussi, enregistrer, tu remplis ça, enregistrer, tu remplis ça, enregistrer. OK? Tant qu'on te pose des questions, réponds et tu enregistres. Et une fois que tu as fait tout ça, et là maintenant, tu as fini de remplir la partie ma scolarité. Et maintenant, il te reste une partie importante, c'est ton baccalauréat. Donc là aussi, même si toi, tu n'as pas le bac, ce n'est pas un problème, hein, tu peux faire Parcoursup. Donc là, on va le faire ensemble. Hein. Moi-même, je ne sais pas. Là, en gros, il demande, préparez-vous ou avez-vous obtenu un baccalauréat français? Est-ce que tu as un bac français ou pas? OK, tu as compris ou pas? Donc là, on va voir diplôme étranger obtenu antérieur à 2021, équivalent au baccalauréat. OK? Donc si toi, tu as déjà ton baccalauréat, il faut en gros cliquer là. OK? Si tu n'as pas le baccalauréat, je vais voir si je pourrais trouver où tu pourrais cliquer. Je ne sais même pas. Aucun baccalauréat ou diplôme équivalent ni obtenu ni en préparation. Non, c'est pas ça. Diplôme étranger. Voilà, c'est là que tu dois cliquer. Si tu n'as pas le bac, si tu es en terminale, tu cliques ici, là. Maintenant, si toi, tu as déjà le baccalauréat, oh non, c'est pas ça. Tu cliques là. Donc moi, vu que je suis en L1 par exemple, je vais cliquer là. Diplôme étranger obtenu. Voilà. Tu vois? Donc, une fois que tu as cliqué ici, maintenant, là, il te demande des informations sur ton baccalauréat. OK? Il faut que tu le mets. Donc là, mois et année d'obtention. Donc moi, par exemple, je vais dire, j'ai obtenu le baccalauréat au mois de juillet, par exemple, en 2016. Voilà. Donc toi aussi, tu mets l'année où tu as obtenu ton baccalauréat. OK? C'est très simple. Et la série, voilà, si c'est série littéraire ou bien autre. Donc moi, c'est série scientifique. Voilà. Et dans quel pays tu as obtenu ton baccalauréat? Donc moi, je vais mettre Sénégal. Hein. OK? On va descendre. J'ai toujours du mal à trouver Sénégal, moi. Mais on va le chercher facilement. Voilà, il est là, Sénégal. Donc si toi, c'est Togo, mais Togo, c'est très facile ça. Et maintenant, les amis, ils te demandent quoi? La mention. Est-ce que tu avais une mention? Je ne vais pas vous mentir, dans les amis de mention, moi, je vais mettre sans mention. Voilà, si toi, tu as une mention, tu mets mention très bien. OK? Mais ce n'est pas important tout ça. OK, donc, une fois que tu as mis tout ça, et là, il y a une chose très, très importante, les amis, c'est ton
relevé de notes, je pense. Il faut que tu saisisses là les notes qui se trouvent dans ton relevé. Donc là, tu vois, c'est marqué quoi? Épreuve. Tu vois? Et là, c'est marqué quoi? Une case. Et là, il y a une case. Et là, il y a une case. Et là, il y a une case. En gros, là, tu dois mettre les matières. Et là, tu mets quoi? Là, tu mets les notes. Tu vois, là, il y a des cases aussi où tu dois mettre les notes. Qu'est-ce que tu as obtenu comme note? Bon, on s'en fout. Hein. Moi, je vais mettre, par exemple, là, SVT. OK? Je vais mettre 20 sur 20. Il faut bien écrire les choses telles qu'elles sont. Il ne faut pas mettre des notes fausses ici. Mathématiques, voilà. Donc, ça, c'est ton relevé, les amis. Important. Il faut saisir. En Parcoursup, il y a beaucoup de choses à mettre. 15. OK? Et là, je vais mettre, par exemple, histoire. Toi aussi, tu mets toutes les matières qui se trouvent dans ton relevé de notes. OK? Une fois que tu as tout rempli les matières, maintenant, s'il y a une case qui est en plus, tu supprimes la case. OK? Donc, moi, vu que c'est un exemple, je vais supprimer tout ça. Je vais supprimer tout ça. Supprime tout ça. Maintenant, si il t'en manque des cases, tu cliques sur ajouter une épreuve. Comme ça, il y a une case qui va être là. OK? Moi, je supprime tout ça. Voilà. Donc là, j'ai tout. J'ai 3 cases. J'ai mis SVT, maths, histoire. Évidemment, dans ton relevé, il y a beaucoup de matières. Il faut toutes les mettre. OK? Moi, c'est un exemple. Je mets comme ça. Voilà. Donc là, si tu veux, tu peux mettre la moyenne. Normalement, je ne sais même pas où il faut la mettre, la moyenne. Voilà. Si tu veux, tu mets la moyenne générale ici. Moi, je vais mettre une moyenne de 12 en général. OK? Donc, quand tu as fini tout ça, tu cliques sur j'enregistre. Ne mets pas que 3, mets toutes les matières dans ton relevé de notes. OK? Voilà, je clique sur j'enregistre. Et une fois que tu cliques sur j'enregistre, là, il te pose quoi là comme question? Votre saisie des notes du bac ne semble pas cohérente avec le descriptif de votre classe. Tu vois, en fait, mon exemple, ce que j'ai écrit dans mon baccalauréat, c'est pas cohérent. C'est pas cohérent du tout parce que c'est un exemple. Donc, toi, il faut que tu écrives correctement. OK? Donc là, si tu as commis une erreur, tu cliques sur « J'ai fait une erreur dans la description de ma scolarité ». Sinon, tu cliques ici « J'ai bien passé le baccalauréat en 2016 ». OK? Voilà. Il faut que ça soit cohérent. Voilà, je pense que tu as compris. Parce que moi, en gros, j'ai dit qu'actuellement, je suis en L1 et j'ai dit que j'ai obtenu mon baccalauréat en 2016. Ce n'est pas cohérent. Donc, moi, je vais cliquer sur « J'ai bien passé le baccalauréat en 2016 ». C'est un exemple. Je clique sur « J'enregistre ». OK? Et maintenant, une fois que tu as fait ça, avez-vous obtenu votre diplôme en candidat libre? Oui ou non? Donc là aussi, il y a quelqu'un qui m'a posé une question il n'y a pas très longtemps. Donc moi, je m'en fous, je vais cliquer sur oui. Voilà. OK? Et je clique sur j'enregistre. Donc vraiment, remplissez les choses telles qu'elles sont. Donc une fois que vous avez fini votre partie scolarité, c'est fini l'inscription. Et là, la partie mes activités, je pense que cette partie-là, elle n'est pas importante. Donc tout ça, vous descendez. Moi, ne remplissez rien. Vous cliquez sur enregistrer les amis. Et vous avez fini de créer votre compte Parcoursup de façon très simple. Là, c'est marqué quoi? Validation de l'inscription. Finaliser mon inscription. Voilà. Et là, les amis, vous venez de créer un compte Parcoursup avec Monsieur Elhadj Ibrahim de façon très simple. Donc, les amis, ne vous précipitez pas. On a créé un compte Parcoursup et ce qui reste là, c'est les choix, les amis. Il faut faire les choix. Mais je vous conseille d'attendre parce que j'ai des choses à vous expliquer de façon très simple pour vous arriver à faire vos choix, les amis. Bon, les amis, je pense qu'on va s'arrêter là. Regardez la vidéo 2 fois s'il le faut pour remplir correctement tout ça. J'avoue que je n'ai pas bien expliqué parce que voilà, je suis fatigué un peu. J'ai forcé cette vidéo-là. Donc, les amis, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Donc là, évidemment, je vais faire un petit résumé. On a vu dans une première partie comment remplir la partie mon profil. Donc là, on vient de voir comment remplir la partie ma scolarité. Donc vous voyez, c'est des choses très simples à remplir. Évidemment, il y a beaucoup de choses à mettre, mais c'est très simple. Donc, n'oublie pas que tu peux regarder la première partie et la deuxième partie. Et ne me dis surtout pas que tu n'arrives pas à t'inscrire parce que là, j'ai tout détaillé de A à Z. Et c'est loin d'être fini. Pour le moment, inscris-toi, fais tout ce que j'ai fait dans la première partie et la deuxième partie. Et prochainement, on va voir d'autres vidéos sur Parcoursup qui sont très intéressantes pour t'aider du début à la fin pour réussir ta procédure et Inch'Allah venir en France. Donc les amis, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao, à bientôt.